salue tous nos visiteurs. Sentez-vous dans la maison de votre Père. Ne vous sentez pas étrangers. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble et la grâce de Dieu est avec nous. On continue notre temps de prière comme on l'avait dit dans les annonces. On sait que le diable est en train de fouetter ces derniers temps. Il est en train d'attaquer beaucoup de peuples de Dieu. Mais soyez fortifiés. Ne vous inquiétez surtout de rien et ayez confiance à Dieu, il agira. Comptez sur lui, il va agir dans votre existence. Ne baissez pas les bras, avancez. Avancez avec le Seigneur parce qu'il va prendre le contrôle de toutes les choses. Amen. Ne reculez pas, mais avancez parce que Dieu est en train de prendre le dessus. Le diable fait ses manœuvres, mais la victoire est certaine. Alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, sachant que la victoire est de notre côté. On fait un bon combat dans la foi, tout en gardant la foi. Alléluia. N'abandonnez pas la foi, mais persévérez dans la foi. Avancez dans la foi, allez de l'avant, il va voir la gloire de Dieu. Nous étions dans notre grand thème. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et ta gloire apparaît. On était dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. On l'a lu en entièreté et notre thème a été tiré dans le verset 1er. Et on a continué à voir les avantages aussi de la gloire. On a vu d'abord s'élever, c'est quoi? Et je passe rapidement faire le résumé. S'élever, c'est tenir debout, prendre une décision, se révolter de ce qui était mauvais, abandonner ce qui était mauvais, sortir du sommeil, sortir de la distraction, sortir de l'oubli, et sortir de la paresse, sortir de son lit, et se mettre debout sous ses pieds, avancer, commencer à marcher, et sortir d'une position horizontale, et se tenir dans la position verticale. Tu étais endormi, tu étais assis, tu étais accroupi, maintenant lève-toi, tiens-toi sur tes deux pieds dans la foi, commence à avancer maintenant. Et en avançant, on a dit que lève-toi, sois éclairé. Et nous avons dit être éclairé, c'est être illuminé, c'est avoir clair, et c'est avoir la clarté, acquérir la connaissance, acquérir l'intelligence de la part du Seigneur. Et nous avons vu comment le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. On n'est pas éclairé, on n'a pas la bonne parole, on n'a pas la vérité, et le diable continue à nous crimer comme des froment. Il va continuer à nous manipuler parce qu'on n'est pas informé. Et être éclairé, c'est être informé, acquérir l'éducation et être éduqué, être lettré, acquérir l'instruction, acquérir l'éducation. C'est ça être éclairé. Quand on est éclairé dans le Seigneur, on a la connaissance du Seigneur, on connaît la parole du Seigneur. Et en ayant la parole du Seigneur, maintenant on va avoir la lumière de Dieu, va venir sur nous. La Bible déclare, lève de toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière ne peut pas arriver si tu n'es pas encore éclairé. La lumière ne peut pas arriver si tu ne t'es pas levé. Tu dois te lever, sortir du péché, sortir du ténèbre, va aller maintenant vers la lumière, et là la lumière va te rencontrer. Et quand la lumière arrive, la gloire aussi vient après la lumière. Amen. On a toujours demandé, Seigneur, je vais voir ta gloire. Tu ne peux pas voir sa gloire si tu ne t'es pas levé, tu ne t'es pas éclairé, et tu n'es pas illuminé aussi. Et tu dois te réveiller, tu dois être éclairé, tu dois être informé, et tu dois être aussi illuminé par le Seigneur, éclairé par la lumière de Dieu. Enfin, maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. Et nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'éclat de Dieu, la magnificence de Dieu, l'excellence. La gloire, c'est se faire au-delà, c'est la renommée. Tu ne peux pas arriver dans toutes ces histoires si tu n'es pas vraiment sorti dans ton sommeil. Amen. Nous devons nous lever. Même pour aller à l'église, il faut se lever. Il faut des fois se battre contre le sommeil. Bientôt, l'hiver est là. On va commencer à voir la fatigue, le sommeil, la neige. Des fois, tu te réveilles le matin, tu regardes dehors, il neige, tu dis, ah Seigneur, tu remets encore la couette sur la tête. Non, bien-aimé, lève-toi, sois éclairé. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a dit de nous lever. Il sait. Et il y a des combats. À cette fin de l'année, Dieu a dit que le diable va attaquer des familles. Et on a déjà commencé à voir ça. Et les messages qu'il vient de nous donner ce matin, beaucoup commencent à s'inquiéter pour les familles. C'est question de se lever. Ce n'est pas question seulement de s'inquiéter. En t'inquiétant, tu ne changes rien. Lève-toi. Alléluia. C'est question de se lever, bien-aimé. C'est le temps de se lever. Tu ne peux pas rester dans les mêmes péchés toutes les années. Notre choix dit bloc. Lève-toi et se lever. Et il était en plein sommeil. Dieu l'a réveillé. Alléluia. Plein sommeil physique. Mais Dieu l'a réveillé aussi, même physiquement. Lève-toi. Et Dieu l'a dit, prie. J'ai pris quoi? Il l'a montré. Elle s'est levée et elle a obéi. Amen. Amen. Si on ne se lève pas avec le Seigneur, on ne peut pas voir la gloire.
Même dans les combats, on ne peut pas avoir la victoire. Mais quand on se lève, quand tu te bats avec quelqu'un, toi tu es endormi, mais il va t'étrangler, il va t'achever. Quelqu'un qui est au-dessus de l'autre en position de combat, celui qui est par terre, il est déjà KO. Même en boxe, quand tu es par terre, on frappe pas, tu ne te lèves pas, tu es KO. On proclame la victoire à l'autre ceinture. Tu ne peux pas avoir la gloire si tu ne veux pas te lever. Lève-toi. Tu vas voir quelqu'un qui dit lève-toi, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Quand tu regardes le combat de catch, combat de boxe, quelqu'un qui est par terre, tu vas l'insuffler de se lever, même avec la dernière énergie qui reste. Et souvent, les gens là qui sont tombés, s'ils sont des gagnants des zéros, tu vas voir avec la dernière énergie qui lui restait, ils se lèvent et ils passent. Les choses, ça change. Amen. Il était KO, il est devenu gagnant. Champion du monde. Amen. Tu ne peux pas être champion, avoir la gloire si tu ne t'es pas levé. Et nous avions vu les avantages de la gloire. Il y en avait combien? 40 combien? 42. 42 avantages de la gloire. 42. Tes ennemis vont être par terre. Dieu va t'éclairer lui-même. Dieu va te guider. Tes ennemis ne vont pas triompher. Les fils de tes ennemis viendront s'agenouiller devant de toi. Les fils de l'étranger qui ont détruit tes murs, ils viendront rebâtir tes murs. Ça fait partie de tous ces éléments-là. Les jours de deuil seront passés. Quand tu arrives dans la gloire, ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps maintenant de quoi? De célébrer. Quelqu'un qui a déjà eu la ceinture, qui a la coupe, il va encore pleurer, même si on avait donné des coups. Quand tu as regardé le film de Rocky, on a battu, il est prêt de mourir. Il se lève, allez, paf, dernier coup, il a gagné par Apollo, allez, on lui donne la ceinture. Il sort là-bas, il part directement à l'hôpital. Mais il ne pense plus à l'hôpital, il pense à la ceinture qu'il a eue. Et ça l'amène même la guérison. Amen. Les jours de deuil seront passés. Quand il sera dans la gloire, c'est pourquoi il faut se lever. Amen. Il ne faut pas te fatiguer, bats-toi. Dis à ton voisin, bats-toi. Et notre thème de ce matin, pour clôturer l'enseignement sur lève-toi et sois éclairé, quand ta lumière arrive et pour la gloire, on va voir la gloire de la dernière maison. La gloire de la dernière maison, c'est là que nous allons clôturer notre enseignement. Et demain, on va commencer avec les Joseph. Nous avons dit les Joseph au pluriel. Ce n'est pas un seul Joseph qu'on va voir à partir de demain. On va voir les Joseph au pluriel. Et je voulais vraiment beaucoup que tous les ouvriers, chantres, intercesseurs, ne manquez pas ces enseignements parce que ça va nous aider beaucoup dans notre ministère aussi à comment nous comporter et à comment aussi persévérer. Amen. Et comment nous pouvons servir encore davantage les seigneurs. Donc les Joseph, on commence demain. On prend nos Bibles dans les livres de Agé chapitre 2. Agé chapitre 2 dans l'Ancien Testament. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, le verset 9e. On lit dans le nom de Jésus. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Amen. On prend aussi nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. À partir du 12e verset jusqu'au verset 21. Jean plutôt chapitre 2. Excusez-moi, ce n'est pas chapitre 12, c'est chapitre 2. Jean chapitre 2. À partir du verset 13 jusqu'au verset 21. On peut commencer au verset 14. Ils trouvant dans les temples le vendeur de bœufs, des brebis, des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons
ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il ait écrit les œuvres de ta maison me dévorent. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Ici nous venons de lire 2 passages. Le premier passage qui est notre passage clé aussi, c'est le livre de Agé. Agé c'est ça a été un prophète parmi les 12 petits prophètes. Il a été un jeune prophète. Et ce prophète, il a beaucoup parlé sur la reconstruction du temple. Et son nom, ça signifiait tout simplement joyeux. C'était quelqu'un qui a amené le message de la reconstruction du temple. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand tu auras le temps à la maison, tu vas lire dans 2 Chroniques chapitre 5, versets 12 à 14. 2 Chroniques 5, 12 à 14. Et chapitre 7, verset 1 à 3. 2 Chroniques 5, 12 à 14. Chapitre 7, 1 à 3. Et Exode 40, 34 à 35. On est en affilé, on ne va pas lire ce passage. Exode 40, 34 à 35. Ça, tu vas lire à la maison. Le temple de Dieu a commencé à être construit depuis que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Dans le désert, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse de faire la tente qu'on appelait tente d'assignation. Et c'est dans la tente qu'on mettait aussi le tabernacle, ou bien qu'on mettait le coffre où étaient les choses qui étaient précieuses et qui représentaient Dieu. L'arche de Dieu avait été mise dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'était en fait des bâches. On les plaçait quand ils arrivaient à camper quelque part, ils montaient cette tente-là et ils plaçaient les tabernacles dedans. Et on voit que dans ce temple-là, quand on a bâti cette tente d'assignation, on a placé le tabernacle à l'intérieur, l'arche de l'intérieur à l'intérieur. Les jours où on l'a placé à l'intérieur, la gloire de Dieu était descendue sur cette tente-là et ça couvert la tente de nuées. Il y avait la gloire de Dieu. Même Moïse n'était pas capable d'arriver et d'approcher cette tente. Il s'était resté à l'extérieur, contemplant la gloire de Dieu. Et quand David est arrivé, roi, il n'avait pas la pensée de construire à Dieu une maison. Et la Bible déclare que Dieu a dit à David, toi tu ne construiras pas pour moi parce que tes mains ont versé beaucoup de sang, mais c'est ton fils qui les construira. David a rassemblé les objets pour la construction, il a laissé à son fils, et quand il est mort, son fils a construit le temple qu'on a appelé maintenant le premier temple fait bâti avec des matériaux. On a construit ce temple, on y avait mis beaucoup de l'or, on a mis beaucoup de pierres précieuses, on y avait mis beaucoup d'argent. Et c'était une grande construction qui avait pris 46 ans de construction. C'était une construction extraordinaire. Il y avait beaucoup de choses magnifiques à l'intérieur. C'était bâti avec beaucoup de cœur et avec beaucoup d'amour. Le peuple de Dieu avait mis tout leur cœur là-dedans. Et c'est dans ce temple-là qu'il y avait aussi l'arche de l'Alliance qui était à l'intérieur. Et la gloire de Dieu, la Bible déclare que les jours où on avait consacré cette tente d'assignation, il y avait la gloire de Dieu qui était descendue. La nuée avait rempli, la gloire de Dieu avait rempli le temple en ce jour-là. Quand les chantres chantaient, la gloire de Dieu était descendue à tel point que même les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer. Ils sont sortis vite dehors parce que la gloire était vraiment intense. Et quand la gloire de Dieu descendait, le peuple de Dieu ne pouvait pas arriver à résister, ne pouvait pas arriver à rester dans la présence du Seigneur. La gloire de Dieu, quand elle descend dans la vie de quelqu'un, bien aimé, des fois tu ne peux pas supporter ça. C'est pourquoi tu vas voir d'autres personnes, quand Dieu l'amène dans la gloire, il amène à l'élévation, il amène à la renommée, il ne parvient pas à gérer la gloire. La gloire, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui n'est pas facile à gérer, qui n'est pas facile toujours à prendre. Mais bien aimé, nous devons apprendre aussi à nous soumettre à Dieu, afin que Dieu fasse ce qu'il veut faire avec nous dans notre existence. Et quand Salomon avait prié, la gloire était descendue. Et c'est même à ce jour-là que Salomon avait offert aussi beaucoup de sacrifices. Aussi pour que tu arrives à voir la gloire de Dieu, il faut soit que tu puisses adorer, que tu puisses louer, que tu puisses exalter le Seigneur. Mais en excluant tous les péchés au-dedans de toi, c'est ainsi que la gloire va descendre dans ta vie. Bien aimé, la gloire de Dieu ne peut pas venir à
agir dans ta vie quand tu vis encore dans les péchés, quand tu vis dans les désordres. C'est impossible que cette gloire fasse des effets dans ta vie. Pour que Dieu fasse des effets dans ta vie, tu dois te séparer. Et tu dois aussi faire des offrandes et faire des sacrifices. Alléluia. Quand tu fais des sacrifices, Dieu viendra aussi prendre part, il pourra aussi te couvrir de la gloire. Salomon a fait les sacrifices, il a bâti et il a consacré la maison, mais il a offert encore des sacrifices. Et là, la gloire de Dieu était encore descendue. C'était 2 fois et la gloire de Dieu était descendue. La gloire de Dieu a couvert les sacrificateurs, ne pouvaient plus rester dedans. Et ici, maintenant, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ, il arrive dans le temple de Jérusalem. Il entre dans le temple de Jérusalem. Il trouve les gens, les trafiquants, les changeurs en train de changer la monnaie, les vendeurs en train de vendre dans les temples. On vendait des bœufs, on vendait des pigeons, on vendait des brebis, on vendait des moutons. On était en train de vendre. On a placé des tables comme si c'était un marché. On a transformé la maison de Dieu à un marché. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Nos corps sont les temples de Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas faire de notre corps un endroit de marchand et un endroit où tout n'importe quel démon peut venir jouer ou venir vendre au-dedans de nous. Nous devons laisser la place à Dieu de prendre les contrôles dans notre vie. Nous ne pouvons pas prendre notre corps, qui est le temple de Dieu, à en faire un marché, à faire du business. Il y a des gens qui font des business avec leur propre corps. J'avais déjà entendu quelqu'un qui dit que non, tu me payes crédit corps. Je n'avais pas compris ce langage-là. Il m'a dit que tu vas me payer le crédit corps. Crédit corps, ça veut dire quoi? Donc tu n'as pas payé l'argent, tu n'as pas donné ton corps. Bien aimé, les gens, ils ont pris leur propre corps comme une marchandise, comme un marché, comme un business. Il fait des trafics avec son propre corps. Bien aimé, nous devons garder notre corps pur. Nous ne pouvons pas faire de notre corps des trafics. Nous ne pouvons pas prendre notre corps et aller avec ci, avec ça, avec celui-ci, avec celui-là, aller dans ci, aller dans ça. Notre corps, c'est des temples de Dieu. Nous ne pouvons pas marchander avec les malins non plus. Il n'y a plus de négociation. Notre corps, c'est quand Jésus vient, qu'il trouve que nous sommes en ordre. Que quand il vient, il trouve que notre corps est intact au devant du Seigneur. Que notre corps est pur au devant de lui. Nous devons enlever tout ce qui était business à nous, qui était marchandise maléfique à nous, qui avait sali notre corps. Vous savez, quand vous amenez les vaches dans les temples, ils ne savent pas les toilettes, ils n'ont pas les toilettes, donc je vais aller dans la salle de bain. Non. Là-bas dans les temples, comme on vendait dans les temples, il y avait la saleté dans les temples. Ils ont transformé les temples de Dieu. Les temples de Dieu étaient transformés en impureté. Les temples de Dieu étaient transformés en saleté. Les temples de Dieu étaient transformés en un lieu de commerce. C'était transformé en une épicerie, en un magasin. Les temples de Dieu étaient transformés en un endroit de marchandage, en un endroit de business. Laisse-moi te dire, ton corps ce n'est pas un endroit de marchandage, ni un endroit de business. Ton corps c'est le temple de Dieu. Que quand Dieu vient qu'il trouve exactement que lui qui reste dans ton corps, il ne trouve pas les malins en toi, ni les voyants en toi, la magie en toi, la sorcellerie en toi, l'impudicité en toi, les mensonges en toi, les vols en toi, l'escroquerie en toi, toutes sortes d'abominations que tu avais déjà laissées dehors, tu les fais encore rentrer à l'intérieur. On a bâti ce temple pour Dieu. On avait dit que la maison de Dieu, cette maison sera appelée la maison de prière. La maison de Dieu sera appelée la maison de prière. Ton corps est appelé la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est appelée aussi maison de prière. Tel que tu es là-bas, ton corps, c'est la maison de prière. Dis à ton voisin, ton corps, c'est la maison de prière. Mais tu vas voir un enfant de Dieu, il ne préfère pas la prière, il préfère aller voir les voyants. Il ne préfère pas la prière, il préfère aller faire les publicités. Il ne préfère pas la prière, il va commettre l'adultère. Il ne préfère pas la prière, il va faire des mensonges. Il ne préfère pas la prière, il va l'hypocrisie. Il est tantôt plutôt. Les jours il est bon, la nuit il est mauvais. Les jours il est chrétien, la nuit il est sorcier. Les jours il est avec les autres, la nuit il va aller étrangler, il va aller manger dans les terres. Alléluia. Dans ce monde-là qu'il connaît lui-même. Nous devons avoir à faire un choix. Et nous devons faire le ménage dans notre vie. Bien aimé, c'est le temps de faire le ménage. Pour que la gloire descende dans notre vie, nous devons faire le ménage. Pour que la gloire descende dans notre vie, nous devons faire le ménage. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il n'avait plus à négocier avec ces gens-là. Parce qu'il savait que si je lui dis de faire le ménage, pour eux, c'était rendu un business. Il gagnait dedans. Laisse-moi te dire, quand tu commences à pécher et que le péché, tu es déjà habitué dedans, ça devient circulaire, ça devient difficile à abandonner. Il fallait que Jésus vienne avec le fouet. N'attends pas que Jésus vienne avec le fouet pour que tu puisses quitter le péché. Le péché est circulant, mais le péché est dangereux. Le péché est circulant, il paraît bon, mais à l'intérieur il est mauvais.
profiter, tu te fais profiter. Tu peux penser avoir gagné, mais on est en train de te gagner. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Ne reste pas dans les futilités. Les anciennes choses que tu avais, tu les avais laissées dehors. Laisse-les dehors. Jésus a commencé à frapper les fouets et il a jeté tout dehors. Amen. Nous allons faire les ménages. Tout à ton voisin, faire les ménages. Nous allons faire les ménages dans notre vie. Il y a d'autres relations qui ne sont pas utiles pour nous. Il y a d'autres choses qui ne sont pas importantes pour nous. La Bible dit que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est pareil très bon. Il n'y a rien qui paraît mauvais. Même l'alcool, quand tu le bois, ça paraît bon. Mais quand ça va te mordre, c'est là que tu vas sentir. Tu vas aller cogner le couteau d'autrui, tu ne savais même pas que tu avais cogné. Tu te retrouves le matin, maintenant tu es au poste de la police, au cachot. Comment je suis ici? Oh non, tu avais frappé, même tu as tué quelqu'un. Là, ça devient très dangereux. Alléluia. C'est là que tu te réveilles. N'attendons pas les dégâts. Commençons à nettoyer avant que personne ne nous parle. Avant que quelqu'un vienne te souffler ou bien quelqu'un vienne t'imposer. Avant que la loi vienne t'imposer, commence toi-même par t'imposer. Nous sommes censés de nous éduquer nous-mêmes. Nous sommes censés nous-mêmes de prendre conscience de nous-mêmes. Avant que quelqu'un vienne nous parler à notre oreille. Si tu vois que quelqu'un qui ne se reproche de rien, qui ne se reproche jamais dans sa vie, tu le reprends, il ne veut pas écouter, cette personne a un problème. Parce qu'un danger arrive dans sa vie. C'est difficile que cette personne voie la gloire. Et c'est difficile qu'il réussisse dans la vie. Une personne qui n'aime pas écouter, le danger est à sa porte. Dieu avait parlé à Caïn. Il a dit, le péché est sur ta porte. Surmonte-le. Mais Caïn n'a pas écouté. Caïn a attendu jusqu'à ce qu'il a tué Abel, que son cœur s'était reposé. Et il ne s'était pas reposé parce qu'il est devenu maintenant vagabond. Dieu l'a chassé. Il a dit, mais tout le monde qui me verra, ils vont me tuer. Dieu a mis un cachet sur lui pour qu'on ne le tue pas. Il a continué à vivre mais comme vagabond. N'attendons pas à vivre comme des vagabonds. Attendons-nous à vivre dans la gloire. Dites, je vais vivre dans la gloire. Une gloire t'attend. Bien-aimé, ta vie passée, c'est ta vie antérieure. Les gloires que tu as commises, c'était des petites gloires. La gloire des temps d'assignation, c'était une petite gloire. La tente des temples de Salomon, c'était une petite gloire. Et toutes ces tentes-là, on a joué avec. Regarde que Moïse était mort. On a mis Jésus l'arche pendant longtemps dans la tente d'assignation. Et quand David est devenu roi, on a pensé pour une autre grande tente, une belle tente dans la cité de David. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait qu'on construise un bon temple. On a mis l'arche de l'intérieur à l'intérieur. Mais les gens sont venus faire le business dans les temples où il y avait l'arche. Alléluia. Ils sont venus marchander là-dedans. Mais il a fallu maintenant que Jésus-Christ leur parle. Il a dit détruisez ces temples. Nous allons détruire aujourd'hui au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient venus dans notre vie pour essayer de nous camoufler, de nous détruire, de nous salir, de nous abîmer, on va détruire l'ancien temple. Je ne dis pas que tu vas aller t'égorger. Amen. On va faire le suicide, non. Que chacun se suicide, non. Tu dois aller tuer l'ancienne personne que tu étais. La personne de colérique que tu étais, la personne de rancune que tu étais, la nervosité que tu avais, la jalousie que tu avais, la haine que tu avais, l'impudicité que tu avais, l'alcoolisme que tu avais, les esprits méchants que tu avais, tu vas aller les détruire, les saquer tous, les sacher tous dehors au nom de Jésus. Tu vas chambarder les camps de l'ennemi qui étaient assis dans ton corps. Tu vas les détruire afin que Dieu seul reste à toi et que la gloire descende. Détruisez ce temple et dans 3 jours je le bâtirai. On est dans notre jeûne de prière. On doit détruire l'ancienne et mauvaise vie. Et on doit aller construire maintenant avec Jésus. Sans Jésus, même si ta vie est embellie comment, même si elle est embellie avec des ornements, comme avait embelli Salomon, le temple qu'il avait construit, ce temple-là n'était pas important aux yeux de Jésus. Ce qui était important, c'est qu'on détruise ce temple-là, qui lui bâtisse à nouveau. Alléluia. Nos vies sans Jésus, on n'est rien. On n'est que des temples sans Jésus, sans gloire. Et des gloires passagères, des gloires temporaires, des gloires qui seront remplacées, des gloires qui seront manipulées. Mais la gloire qui viendra avec Jésus, c'est une gloire éternelle. Amen. Et une personne ne pourra te voler cette gloire-là. La dernière, c'est l'ultime, le final, après lequel il n'y aura pas un autre. Et on nous dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. La gloire de la du temple de Salomon qu'on avait construit en matériaux durables, c'était un bon bijou pour Israël. Tous ils respectaient ce temple. Ils respectaient ce temple plus que les dieux qui restaient dans ce temple-là. Des fois, on peut prendre notre corps
l'importance, c'est plus que Dieu lui-même. Notre corps, sans Jésus, n'a pas d'importance. Tu vas voir quelqu'un même, il va arriver à l'église en retard, parce qu'il est en train de se maquiller. Parce qu'il est en train de repasser vraiment ses vestes là, il a cherché la veste pendant longtemps, il n'a pas trouvé, tellement qu'il en a beaucoup. Il a cherché, l'heure est en train de passer, il s'en fout de l'heure. Ce qui compte pour lui, qu'il vient chic à l'église. Ce qui compte beaucoup, c'est ton cœur. Il faut que ça soit chic au devant du Seigneur. Amen. Alléluia. Que ton cœur puisse être chic, que ta vie soit chic au devant du Seigneur, que tu sois un bijou devant le Seigneur. Quand tu te regardes, qu'il soit fier de toi. Dites Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux, que je trouve plaisir, je trouve grâce à tes yeux et que je te fasse plaisir au nom de Jésus. Si tu fais plaisir à Jésus, il va t'embellir, il va se glorifier dans ta vie et ta vie dernière. Les gens qui t'ont vu dans la vie passée, les gens qui t'ont vu dans la vie de l'agitation, les gens qui t'ont vu dans la vie que tu étais en train de te rechercher, les gens qui t'ont vu en train de commencer, les gens qui t'ont vu en train d'essayer, et quand ils vont te voir dans la finalité, ce qui compte, c'est pas le commencement, ce qui compte, c'est pas comment tu as commencé ta vie chrétienne bien-aimée. Tu peux avoir commencé dans le péché, tu peux commencer dans la faiblesse, tu peux commencer dans le manque, tu peux commencer dans les troubles, tu peux commencer dans la désolation, tu peux commencer à tomber tout le temps, mais bien aimé ta finalité. L'essentiel que la gloire de Dieu te couvre au nom de Jésus. Que cette gloire, quand les gens vont voir, qu'ils puissent reconnaître que Dieu est Dieu et qu'on ne te reconnaisse plus. L'essentiel, c'est que Dieu se glorifie dans ta vie au nom puissant de Jésus. La gloire de la dernière maison, d'épuiser ce temple, et dans 3 jours je le rebâtirai. Il parlait de sa mort. Il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Mourir dans certaines choses. Les choses qui étaient importantes pour nous. L'apôtre Paul dit que ce qui est important pour moi, je les vois comme de la boue. Je les vois comme la saleté. Dans d'autres versions, on dit, comme en Swahili par exemple, on dit que je les vois comme du caca. Excusez-moi ce terme. Alléluia. Je les vois comme la saleté, comme les excréments. Ce qui est important. Si tu n'arrives pas à trouver que l'impudicité que tu commettais était des excréments, bien aimé, tu ne peux pas plaire à Dieu, tu ne peux pas voir la gloire. Il faut que tu arrives à les détester, avoir envie de vomir quand tu penses à ta vie du passé. Que tu puisses arriver à te dégoûter de ta vie du passé. Tant que tu n'es pas encore arrivé, tu commences à trouver que non, j'étais bien. Vous savez, il y a d'autres gens qui passent à la délivrance. Après, ils commencent à dire que non, depuis que je suis passé à la délivrance, mes choses se sont empirées. C'est le combat de la délivrance, non? Vous pensez que quand on passe à la délivrance, tout devient rose. Hey, détrompe-toi, je vais te donner une autre leçon. Quand on passe à la délivrance maintenant, les choses commencent à être compliquées. Parce que le diable cherche à voir, est-ce que tu as pris une bonne décision? Est-ce que tu as nettoyé la maison? Ou bien tu vas encore retourner? Alléluia. Amen. Amen. Allô? Quelqu'un pense que non, c'est terminé. On a chassé. Oui, on a chassé. Mais c'est devant, il s'attend de dehors. C'est tellement ici dehors. La Bible dit quoi? Quand un esprit impur sort dans le corps de quelqu'un, il s'en va. Il fait quoi? Il commence à faire le tour. Il vient donc à chaque instant. Est-ce que quand tu trouves qu'il n'y a personne dedans, il dit hey, la maison est encore vacante. Quand une maison est vacante, elle est bien prête à être occupée, non? Un nouveau locataire va venir occuper. Et lui, quand il viendra occuper, il viendra plus seul. Il va amener 7 autres plus forts que lui, plus forts. Pas moins que lui, plus fort que lui. C'est qu'après la délivrance, il y a un grand combat. Mais dans ce combat, tu seras victorieux. C'est ce qui est bien avec le Seigneur. C'est pourquoi on dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande. La première était comme ça. Mais la dernière, c'est l'ultime. Et après cela, il n'y en aura pas un autre. Quand tu vas vaincre maintenant, tu vas voir les merveilles du Seigneur. Amen. Et tu vas commencer seulement à aspirer à aller au ciel. À aspirer à ce que Jésus-Christ revienne. Il y en a des gens, quand on peut leur dire que Jésus-Christ revienne maintenant, il va dire, il vient comment? Moi, je n'ai pas compris ci, je n'ai pas compris ça. Les jours de ma conversion, nous étions 2. Tous nous allions dans des rendez-vous d'affaires. Des mauvaises affaires comme notre sœur avait témoigné ici. Tous c'était de nouveaux rencarts. Un garçon et moi et une fille. Lui, il allait voir sa nouvelle copine et moi, j'allais dire oui à un nouveau copain. Rendu en chemin, on a rencontré le Seigneur Jésus. L'autre a dit que j'ai fait ça pour avoir ma copine là. En tout cas, vous continuez seulement. Moi, j'ai souffert, je ne peux pas d'abord embarquer. D'abord, je vais régner un peu avec ma copine et je vous suivrai après. Moi, j'ai dit, maintenant là,
c'est fini cette histoire-là, je commence avec Jésus. Et c'est comme ça que je commence avec le Seigneur. Alléluia. Il faut prendre une décision. La décision n'est pas facile à prendre, mais il faut la prendre. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, tu veux qu'il puisse te glorifier, que ta finalité soit meilleure, il faut que tu puisses prendre une décision, que tu fasses le nettoyage, le ménage dans ta vie. Dis à ton voisin, faisons le ménage. C'est un temps de ménage. Nous devons faire le ménage, bien-aimés. Nous voulons aller à la gloire. 2020, il faut que nous puissions entrer dans la gloire. Nous pouvons amener avec nous à 2020, avec tous les bobos, avec tous les satellites de 2019. Non. 2020, nous voulons entrer à nouveauté de vie avec une gloire. Nous voulons aller dans cette année avec une gloire. Laisse que cette gloire de 2020 soit plus grande que la gloire de 2019. Et que cette gloire soit continuelle jusqu'à la fin de nos vies. Que nous ne puissions pas rester les mêmes personnes, mais que nous puissions être spéciales au devant du Seigneur. Nous devons prendre une décision. Alléluia. Jésus-Christ a dit détruisez. Il nous demande aujourd'hui de détruire. Nous devons détruire ce qui n'est pas conforme avec Dieu pour que la gloire de Dieu descende sur nous. Et la Bible déclare la gloire de la dernière maison sera plus grande. Laisse-moi te dire ce que tu vas gagner après avoir fait le ménage dans ta vie. Ça sera beaucoup plus grandiose et merveilleuse. Parce que Dieu te prépare à la grandeur. On chante toujours, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Pour qu'il te donne, il faut que tu puisses accepter qu'il puisse t'arranger. Et il faut accepter de faire le ménage. Il faut accepter de prendre une décision. Et la décision, ce n'est pas une autre personne qui va la prendre à ta place, c'est toi-même qui la prendras. C'est toi qui vas prendre la décision. Ce n'est pas les pasteurs qui la prendront pour toi. Toi-même, tu vas te décider 2020. Satan 2018, 2018, 2017, 2019, tu t'étais moqué de moi. Mais 2020, ah, tu as un problème. Alléluia. Alléluia. Tu as un problème, Satan. 2020, tu ne mourras pas. Amen. 2020, je vais m'en sortir. 2020, je vais triompher. 2020, je vais réussir. 2020, je serai avec le Seigneur. 2020, je serai glorifié. Les autres années, tu t'étais moqué de moi. Mais pas 2020. Je m'en vais et je m'en vais pour des bons. Amen. Je m'en vais à Canaan. Alléluia. Tu t'en vas. Tu laisses le passé au passé. Le passé est passé. À lui. Les choses ont changé. Amen. Amen. Tu donnes ta vie à Jésus. Les choses ont changé. Tu prends une nouvelle décision. Tu donnes ta vie à Jésus. Les choses changent. Tu t'as dit à ton voisin, les choses changent. Là, on était en train de se moquer de toi, de te prendre, de te manipuler, de te faire comme un vive à l'âme. Je vous avais expliqué la fois passée. En Afrique, il y a des marionnettes qu'on joue avec, on joue avec le film. Et puis, on fait danser les marionnettes à question, on bouge les têtes, tout ça avec le film. Et on chante vive la mana, vive. Les avis de certaines choses, de certaines personnes sont devenues comme des vives à la mana dans les mains de certaines personnes. Et certaines sorcières, ils te jouent tous les jours. Et un copain, il vient te jouer avec toi tous les jours. Bien aimé, c'est temps de prendre une décision. Tu dis toujours une fois, je le quitte. Et puis quand il vient, oh non, je suis triste sans toi. Je n'ai plus d'allure. Est-ce que tu penses que sa vie n'a plus d'allure sans toi? Ça continue à avoir de l'allure, il te ment. Il te ment comme il respire. Si ça n'avait pas de l'allure, pourquoi tu n'as pas épousé? Alléluia. Il ment comme il respire et toi tu le crois. Ne le crois pas. Dites que les choses ont fait quoi? Ont changé. En Jésus, j'ai donné ma vie, j'ai fait le ménage. Mais la gloire de ma dernière maison sera plus grande que la première. Celui que je vais raconter prochainement, il va m'épouser. Alléluia. C'est là que je me donnerai. Viendra du Seigneur, il va passer dans les chemins du Seigneur et je vais m'engager avec lui dans le Seigneur. Il me connaîtra dans le Seigneur, dans la maison. Pas dans la rue. Alléluia. La Bible déclare ceci, que les mariages soient honorés de tous. Mais aujourd'hui, on voit les mariages ne pas honorés par tous, c'est honoré par les arbres. Il verra quelqu'un sous l'arbre la nuit. Alléluia. Nous devons honorer notre vie. Prendre une décision une fois pour toutes. Nous ne sommes pas des rabiches, nous ne sommes pas des garbage, nous ne sommes pas des poubelles. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qu'on va venir mettre n'importe quel dépôt. On vient déposer, on vient déposer. C'est le temps de prendre une décision. On n'est plus des poubelles. Là, on est devenu des hôtels. Alléluia. Amen. Pas hôtel avec H, hôtel avec
payer. Non. Notre vie est mortelle. Il faut un sacrifice. Alléluia. Pour y arriver, il faut un sacrifice. Laisse que ton corps devienne un hôtel au nom de Jésus. Et que la gloire de ta dernière maison, que tout le monde t'envie. Quiconque qui va te voir, qui dise que non, lui, il faut qu'il souffre pour t'avoir. Alléluia. Il faut qu'il croie à ce Dieu-là et qu'il voit que ce Dieu-là a fait quelque chose dans ta vie. Que ta vie ne soit plus de garbage, je ne sais pas, de rubbish. Non. Que ta vie soit spéciale. Deviens quelqu'un d'important. La gloire que Dieu prépare pour toi, c'est une gloire extraordinaire. Tu as commencé, mais il faut que tu termines. Il y en a des gens qui commencent la vie, mais qui n'arrivent pas à terminer comme il faut. Ils ont commencé mal, ils finissent mal. Ils ont bâti mal, ils terminent mal. Laisse à ce que toi, tu ne finisses pas mal. Même si tu as commencé mal, que tu termines bien au nom de Jésus. Tu as commencé avec échec, que tu termines avec gloire au nom de Jésus. Tu as commencé avec pleurs, que tu termines avec rire au nom de Jésus. Tu as commencé avec deuil, que tu termines avec fête au nom de Jésus. Que tu ne sois pas quelqu'un qui va dire que, oh, moi des vôtres, comme on dit chez nous, je les transfère, j'ai traduit directement. Moi des vôtres. Alléluia. Tu commences à faire pitié. Non, tu n'es pas un objet de pitié, tu es un objet de gloire de Dieu. Amen. Que quand les gens vont te voir, qu'ils admirent ce Dieu-là. Quand les gens vont te voir, qu'ils glorifient ce Dieu-là. Laisse ça, c'est que ta vie commence à briller au nom de Jésus. Que les gens qui se moquaient de toi voient que toi, tu n'étais pas n'importe qui. Un jour, j'avais reçu une prophétie, je suis parti voir un monsieur, il est marié. Dieu m'avait parlé par rapport à leur couple. Je suis parti voir le monsieur, je lui ai dit que non, Dieu m'a dit que c'était difficile d'abord de l'amener un message comme ça. Il ne priait pas avec nous, mais c'est sa femme qui priait avec nous. Je lui dis que non. Dieu me dit que ta femme est comme une perle entre tes mains. Mais cette perle, il faut bien la gérer et il faut bien la garder. Il faut bien soigner cette perle, sinon tu risques de la perdre. J'ai parlé au monsieur, il m'a écouté. Il m'a dit, ah ouais, je sais que ma femme c'est une perle, oui. Je ne savais pas qu'il maltraitait cette femme-là. La femme était tout le temps gentille. Tout le temps souriante. Tu ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé chez elle. Mais Dieu m'a envoyé ces messages-là, non pas chez la femme, mais chez son mari. C'était difficile pour moi d'amener ces messages à son mari-là. Je suis partie jusqu'à son milieu du travail pour lui parler de ça. J'ai fait des acrobaties, demandé toute la sagesse de Dieu pour arriver à lui donner ces messages. Et il était content. Ah, ma femme, c'est une perle. Mais cette perle, s'il était en train de prendre soin de cette perle-là. Et à un certain moment, la perle était tombée. Et c'était brisé. Alléluia. Il a perdu la perle. Il a commencé à me chercher. Est-ce que tu peux venir de parler? J'ai essayé, ça n'a pas tenu. C'est alors que Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui avais prévenu avant. Il n'a pas tenu compte. Tu as fini ta mission il y a longtemps. Cesse de le rencontrer. Je voulais faire des thérapies. Je ne suis pas psychologue, je suis pasteur. Alléluia. Des thérapies que j'essaie de faire, ça n'a pas tenu parce que Dieu avait prévenu. Amen. Il avait perdu. Bien aimé, ne perdons pas. Quand Dieu nous parle, il nous prévient. Et ta vie, je te dis aujourd'hui, c'est une vie glorieuse. Les gens qui se sont moqués de toi, ils ne savaient pas que tu étais une perle. Laisse à ce que tu prennes en considération dans ta vie. Reprends-toi à main maintenant. Reprends-toi avec le Seigneur maintenant. Même là où tu étais dans la désolation, même là où tu étais dans la noirceur, entre maintenant dans la lumière. Quitte maintenant l'obscurité, viens dans la lumière. Là où tu étais en train de perdre tout le temps, de tomber tout le temps, relève-toi et pousse-toi. Continue maintenant la marche jusqu'à la fin. Ne recule plus et ne t'arrête plus. Relève-toi et marche comme un vainqueur. Marche comme un victorieux. Les gens peuvent te dire, toi tu es comme ça. J'ai fui comme ça, mais je ne suis plus. J'étais comme ça, mais je ne suis plus. Et quand on va te voir, ta finalité, c'est ce que Dieu veut voir. Il veut que tu restes une perle. Il veut que tu restes en train de briller. Il veut que tu restes en train d'être honoré, en train d'être soigné. Quelqu'un qui ne te soigne pas, il regrettera, mais pas toi. Alléluia. La perle a gardé sa beauté de perle. Mais celui qui n'a pas reconnu la perle, il a perdu la perle. Laisse à ceux que tous ceux qui n'ont pas reconnu qui est-ce que tu étais, parce que tu étais dans les blablabla, laisse à ceux qui sont confondus au nom de Jésus. Ils regrettent même de t'avoir perdu. Il y en a de ces gens-là qui vont regretter. Si je savais, je ne pouvais pas jouer avec cette fille-là. C'était la femme de ma vie. C'était avec elle que je pouvais me marier. Si je savais, je ne pouvais pas jouer avec ces garçons-là. C'est lui qui était l'homme de ma vie. Si je savais, je ne pouvais pas me moquer de mes parents ou de mes enfants.
si je savais, ça c'est le langage de trop tard. Alléluia. Laisse à ce que toi tu sois triomphant au nom de Jésus. Que quand les gens vont te voir demain, qu'ils puissent ne plus te reconnaître. La Bible parle de l'aveugle. L'aveugle, Jésus-Christ l'a guéri. Les gens disaient qu'il ressemble à l'aveugle. Lui, il disait que non, je ne ressemble pas, c'est moi. Il avait changé. Laisse à ce que tu changes au nom de Jésus. Qu'on ne te reconnaisse plus. Si tu avais même des masques qu'on t'avait fait porter, que ces masques tombent au nom de Jésus. Masque d'aveuglement, masque de vieillesse, masque de laideur, que ça tombe au nom de Jésus. Quand il va apparaître maintenant, qu'on voit une nouvelle personne, quand il va marcher, autrefois tu étais tout le temps en train de pleurer et le visage même était renfrogné. Tu as vieilli avant le temps. Tu as vieilli avant ton temps. Laisse à ce que tu sois rajeuni maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te donne un esprit qui va te rajeunir au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu t'embellit, tu rajeunis. Amen. Quand tu peux dire même ton âge, les gens ne vont pas croire. Laisse à ce que Dieu te rajeunisse au nom de Jésus. Que le temps de ton deuil soit passé. Cet aveugle-là, quand il est sorti, il marchait. Les gens disent que non, c'est Belzébuth qui t'a, c'est pas l'esprit de Belzébuth qui t'a guéri. Il a dit non, cet homme qu'on appelle Jésus qui m'a guéri. Il a dit oui, il t'a guéri. C'est pas l'esprit de Belzébuth. Il a dit que non, s'il a l'esprit de Belzébuth, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est que j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Amen. Que les choses changent dans ta vie. Amen. Que ta gloire dernière devienne plus grande que la première. Quand on va te voir, qu'on ne te reconnaisse plus. Je ne sais pas de quelle étape de gloire tu es passé, mais que ta gloire dernière soit la finale. La gloire on a déjà raconté des gloires. Peut-être tu avais raconté la gloire à l'école maternelle et c'était parti. Tu as raconté la gloire à l'école primaire et c'était parti. Tu as raconté la gloire au cégep ou à l'université, c'était parti. Tu as raconté la gloire au premier mariage, c'était parti. Laisse à ce que cette fois-ci, tu racontes l'ultime gloire au nom de Jésus. Que la gloire que tu vas raconter maintenant, que ce soit une gloire qui va durer d'éternité en éternité, jusqu'à ce que Jésus revienne, qui te trouve dans cette gloire-là. Que tu ne perdes plus. Les autres gloires, tu les avais perdues. Mais la gloire ultime que tu vas raconter cette fois-ci, que ce soit le final. Que ce soit la finale. Et avec cette gloire que tu ailles au ciel. Amen. Que tu sois glorifié. Et que tu puisses être une personne spéciale. Une personne sur qui Dieu peut compter. Une personne chez qui Jésus-Christ va rester. Détruire ce temple. Et que moi je puisse bâtir dans 3 jours. Laisse-toi bâtir par Jésus. Amen. Tu veux servir le Seigneur. Laisse-toi bâtir par Jésus. Tu veux que Jésus puisse te glorifier, laisse-toi bâtir par lui. Des fois, quand Jésus nous bâtit, on ne veut pas se laisser bâtir. Vous savez, la construction, ça prend du temps. Ça prend du matériel. On doit placer la pierre, on frappe dessus pour bien le classer. Même les blocs ciment, on les place, on essaie de donner des coups. Et puis on met le ciment de part et d'autre, on polit. Et puis on pose une autre pierre par-dessus. La pierre qui est en dessous, ça doit supporter la pierre de dessus. Et tu dois accepter. Dans le Seigneur, Dieu il est en train de bâtir une chose après l'autre. Accepte le poids de l'autre. Accepte le poids de l'autre. Jusqu'à ce qu'il ait terminé la construction. Et à la fin, on met une charpente. On met encore des toiles, des toiles par-dessus. Ça pèse. Mais on accepte pour que la maison puisse être embellie. Et que ça puisse être viable. Pour que tu sois viable, bien-aimé, laisse-toi construire par Jésus. Il va ajouter des choses sur toi. C'est lui l'architecte. Laisse-lui te bâtir. Laisse-lui te construire. Laisse-lui te donner des visages. Laisse-lui te modeler. C'est lui qui te connaît. Dieu est comme la boue dans les mains du potier. Laisse-lui te donner la forme qu'il veut. Lui, comme il est l'architecte, c'est lui qui a aussi le map de la construction. C'est lui qui a les plans. Laisse-lui donner les plans qu'il a sur toi. La Bible déclare que je connais les projets que je commets sur vous, projets de paix et non pas de malheur. Dieu, il a les bonheurs qu'il prépare pour toi. Même si les chemins par lesquels il te fait passer, tu sembles souffrir, mais ce n'est pas la souffrance qui t'a mis, ça va t'amener seulement à la gloire. La construction, on dirait que non, on commence par les pierres d'abord, et puis on met les ciments, les blocs, puis on met les choses. Il dit, moi je veux que ça va être déjà comme Times Hotel. Non, laisse-toi arranger. À la fin, on va voir qu'est-ce que tu vas ressortir. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas donner à la finalité? Laisse à ce que Dieu te modèle, qui t'arrange. Il dit à l'œuvre si tu enlèves. À l'œuvre si tu enlèves. Il ajoute quelque chose en toi, tu acceptes. Et en ajoutant, tu vas être arrivé à la fin une bonne construction. Il t'amène peut-être, tu vas être un grand serviteur, une grande servante de Dieu, un grand PDG d'entreprise, un grand entrepreneur, un entrepreneur autonome. Il va t'amener, mais laisse-toi arranger par lui. Une femme mariée,
L'information plusieurs, on n'accepte pas. Elle est dure, mais on ne l'accepte pas. Laissez-nous construire par le Seigneur. Laissons-nous construire. Là où tu étais déjà blessé, laisse à ce que Dieu vienne penser cette plaie-là. Là, il y avait des trous dans ton cœur. Laisse Jésus venir combler ces trous-là. Là où il y avait des blessures, laisse-lui venir penser ces plaies. Pour qu'on puisse penser une plaie, il faut qu'on touche à la plaie. Pour qu'une dent tombe, il faut qu'on touche à la dent. Alléluia. Je le fais avec ma nièce. Quand tu touches seulement, même des fois, même tu n'as pas encore touché, elle commence à crier. Mais si elle veut avoir des belles dents comme la mienne, il faut que tu acceptes qu'on touche. Si on ne touche pas, ça va tomber comment? Et d'autres de mes enfants me disaient que non, ça va tomber des soirs. Ça ne tombe pas des soirs, on l'a fait tomber. Elle commence à bouger, mais il faut la bouger plus fort pour qu'elle tombe. Si tu veux avoir des belles dents, laisse-toi toucher. Tu as la plaie, ça commence à lever la puanteur, même à faire des pus. Laisse à ce qu'on touche, on nettoie et on touche des dents. Si on ne touche pas, ça ne va pas guérir. Les blessures que tu avais déjà eues, laisse à ce qu'on puisse toucher les dents. Amen. C'est ainsi que tu vas guérir. Si on touche, Dieu touche. Il te dit enlève, tu enlèves. Ça fait mal, mais tu enlèves. Donc on peut le dire jette, tu jettes. Tu ne peux pas dire, ah Seigneur, c'est lui qui est en train de me consoler. Est-ce que lui peut te consoler plus que Jésus? Ou bien lui, il est en train de te faire encore foncer davantage. Parce que lui aussi va t'amener encore d'autres déceptions. Alléluia. J'avais lu un article dernièrement sur Internet, c'était dans les nouvelles. Quelqu'un avait violé une femme, il a violé. Il ne savait pas que la fille qu'il avait violée, c'était sa voisine. La fille, elle avait le sida. Il viole, et puis la fille se réveille, et puis la fille dormait parce qu'elle prenait des médicaments, ça la faisait dormir. Elle a dormi, lui il a profité. Et puis c'était quelqu'un qui l'a fréquenté, qui connaissait. Il a violé la fille. Il ne savait pas que la fille était malade. Et la fille est partie accusée. On l'accuse, on le condamne. Après l'avoir condamné, maintenant, il apprend, il devait faire 64 mois de prison. Maintenant, il vient d'apprendre que la fille était aussi sidatique. Et il a contracté les HIV. Alors, il pensait avoir et il s'est fait prendre. Des fois, celui qui te pense te profiter, il va finir plus mal qu'il est pensé. Alléluia. Il ne sait pas à qui est-ce qu'il fait affaire. Je ne dis pas que toi tu as le sida, mais toi tu as un grand Dieu. Amen. Amen. Il pensait te manger. Lui qui a les diables, il pensait te manger. Mais toi tu avais un grand Dieu. Ce grand Dieu va les manger. Il pensait être les lions. Mais toi tu as les lions de la tribu de Juda. Quand il va s'élever, ça va être le plus pire pour lui. Il ne regrettait plus maintenant la condamnation. Il a dit que j'étais prêt à prendre ma condamnation, à purger ma peine. Mais maintenant, il faisait ça tout le temps. Il se touchait toute sa tête. Il était troublé. Je pense qu'il va même mourir avant les 64 mois. Alléluia. Bien qu'on peut lui donner les médicaments, ça ne dit plus rien pour lui. À cause d'une bêtise. Et puis il s'était bien en sorti. On devait le condamner pendant longtemps parce qu'il avait violé, il avait manipulé, il avait fait droguer la fille avant. Il s'est débrouillé avec le nom lui-même, il était ivre. Il s'est débrouillé pour essayer de se camoufler. Il s'est bien sorti. C'est pas 64 mois mais 64 semaines. Mais la condamnation maintenant de Dieu, c'est la condamnation à vie. Laisse fait que tous ceux qui t'ont condamné soient condamnés à vie au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui t'ont violé, qui t'ont profité, qui t'ont maltraité, qui t'ont fait du mal, qu'ils soient condamnés à vie au nom de Jésus. À cause des bêtises qu'ils ont fait dans ta vie, laisse à ceux qui puissent générer les peines. Amen. Ta gloire finale. Dis à ton voisin, ta gloire finale. Dis d'abord, tu n'es pas prêt. Tu vas me voir. Amen. Laisse à ce que Dieu glorifie quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu manifeste sa gloire au nom de Jésus. Que Dieu te reconstruise au nom de Jésus. Là où tu étais déjà démoli, tu étais brisé, que Dieu te rebâtisse au nom de Jésus. Mais tu as brisé ce temple et dans 3 jours tu les bâtirais. Tu étais déjà détruit toi-même déjà.